élèves dans une nouvelle leçon de conjugaison. Cette fois-ci, on va faire le subjonctif présent. Donc, c'est quoi le subjonctif présent? À quoi sert-il? Et comment se forme-t-il? Alors, souvenez-vous de la première leçon de conjugaison que l'on a fait, les modes. Donc, on a dit qu'il y a 5 modes. Il y a le mode infinitif, l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est le subjonctif. Donc, le subjonctif, c'est un mode qui est utilisé dans la langue française. Donc, à quoi sert-il? Donc, à travers ces phrases, on va savoir qu'est-ce qu'il peut exprimer. Donc, je lis les phrases. Je souhaite que tu m'aides. Je veux que tu ranges ta chambre. Il faut que tu te couches plus tôt. Je refuse que tu parles. Il est possible qu'il pleuve. Alors, quand vous allez remarquer, il s'agit des phrases complexes, c'est-à-dire qui contient 2 verbes conjugués. Regardez la première partie de chaque phrase. Je souhaite, je veux, il faut, je refuse, il est. Ce sont tous des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de chaque phrase. Donc, regardez, que tu m'aides. Donc, le verbe aider. Que tu ranges, le verbe ranger. Que tu te couches, le verbe se coucher. Que tu parles, le verbe parler. Qu'il pleuve, le verbe pleuvoir. Alors, on va dire que ces verbes-là sont conjugués au subjonctif. Maintenant, observez bien le mot qui précède les verbes conjugués au subjonctif. Donc, on va remarquer qu'il y a un mot qui précède ces verbes-là. Il y a que. Alors, ce que-là, c'est une conjonction de subordination. Alors, c'est elle qui introduit le subjonctif. Un verbe conjugué au subjonctif est toujours introduit par ce que-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il exprime. Quand je dis « je souhaite que tu m'aides », alors là, on a exprimé un souhait. On a exprimé un souhait. Alors, quand je dis « je veux que tu ranges ta chambre », alors là, on a exprimé un ordre. Il faut que tu te couches plus tôt. Ici, on a exprimé un conseil. Je refuse que tu parles. Là, c'est une interdiction. Alors, il est possible qu'il pleuve. Alors là, c'est une action que je ne sais pas s'il va se produire, oui ou non. On va dire c'est une action incertaine ou bien une éventualité. Éventualité. Donc, récapitulant, on utilise le subjonctif, c'est un mode que l'on utilise pour exprimer un souhait, un ordre, un conseil, une interdiction ou bien une éventualité. Alors maintenant, comment se forme-t-il? Alors, je vais vous montrer comment conjuguer un verbe au subjonctif. Pardon. Alors, je vais effacer le tableau parce que je n'ai pas de place. Alors, on va prendre maintenant un verbe du premier groupe, puisque on va prendre seulement les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Alors, je vais prendre par exemple parler et je vais prendre un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. D'accord? Alors, je n'ai pas beaucoup de place. Alors, je vais faire comme ça. Alors, ici, les personnes, le verbe parler, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, pour conjuguer un verbe au subjonctif,
de passer par le présent de l'indicatif. Alors, celui qui n'a pas encore appris le présent de l'impératif ne va jamais savoir conjuguer un verbe au subjonctif. Donc, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il ou bien elle avec S. Donc, je parle. Alors, on dit je parle, tu parles, S, il parle, nous parlons en S, vous parlez, Z, il parle, ENT. Le verbe finir, je finis, IS, tu finis, S, il finit, IT, nous finissons, I2S, ONS, vous finissez, I2S, EZ, vous finissez, finissez, I2S, finissez, I2S, EZ, ils finissent, I2S, ENT. Alors maintenant, après avoir conjugué les verbes au présent de l'indicatif, je vais passer pour les conjuguer au subjonctif. Alors, on a dit le subjonctif présent est toujours précédé par la conjonction de subordination que, donc toujours que. Alors, que, je, que, tu, alors là, qu'il ou bien qu'elle. Alors, que nous, que vous, et ici, on va utiliser qu'elle avec S. Toujours avec le verbe parler et avec le verbe finir. Ça, c'est un exemple pour bien comprendre la conjugaison et tous les autres verbes se conjuguent de la même manière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, regardez ici, je vais prendre le radical de la troisième personne du pluriel par, je supprime la terminaison du présent de l'indicatif. Alors, ça sera le radical du subjonctif. Par. D'accord? Parle. Et ici, la même chose, parle. Alors, vous voyez, j'ai pris le radical de la troisième personne du pluriel, va former le radical des personnes du singulier et de la troisième personne du pluriel. Maintenant, quel est le radical de la première et la deuxième personne du pluriel? Alors, ce n'est que le radical de nous. Alors, je vais prendre ce radical. Alors, ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence, mais avec d'autres verbes, vous allez voir la différence. Alors, parle. Parle. Et maintenant, je vais ajouter la terminaison du subjonctif. Donc, la terminaison du subjonctif, ce n'est que la terminaison du présent au singulier, c'est-à-dire ES, E. Et ici, ENT. Alors, vous allez remarquer qu'il y a la terminaison du présent de l'indicatif. Alors, ici, c'est la terminaison de l'imparfait. Nous parlions, IONS, parliez, IEZ. Et je dis que je parle, que tu parles, ES, qu'il parle, que
que nous parlions IONS, que vous parliez IEZ, qu'il parle ENT. Et je dis que j'ai conjugué le verbe parler au subjonctif. Maintenant, je vais faire la même chose pour le verbe finir. Je prends le radical de la troisième personne du pluriel et je l'écris ici. Finissent sera le radical des 4 personnes. Finissent. Et ici, finissent. Et ici, la troisième, je prends nous, finissent, je prends son radical. Alors nous ou bien vous, donc je prends le radical finissent, ou bien c'est pour ne pas se tromper, on va prendre le radical de la première personne du pluriel. Alors, et j'écris finissent, finissent. Et maintenant, j'ajoute la terminaison du présent, ici, donc ES, ENT. Et ici, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. IONS, IEZ. Et je dis que je finisse que tu finisses ES, qu'il finisse que nous finissions IONS, que vous finissiez IEZ, qu'ils finissent ENT. Alors, je récapitule. Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, il est impératif, il est obligatoire de passer par le présent de l'indicatif. Donc, je prends le radical de la troisième personne du pluriel qui va former le radical des 3 premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Et je prends le radical de la première personne du pluriel qui va former le radical de la première et la deuxième personne du pluriel. Et j'ajoute les terminaisons du subjonctif qui sont les terminaisons du présent de l'indicatif dans les personnes du singulier ES, ONT et les terminaisons de l'infinitif IONS, IEZ à la première et la deuxième personne du pluriel. Donc c'est comme ça qu'on conjugue un verbe au conditionnel. Donc, on va plutôt au subjonctif. On suit la même règle pour tous les verbes, que ce soit les verbes du premier groupe, ou bien les verbes du deuxième groupe, ou bien les verbes du troisième groupe. À part quelques verbes irréguliers qu'on va les voir par la suite, comme le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le verbe savoir, etc. Mais pour tous les autres verbes réguliers, on va suivre cette méthode. On passe toujours par le présent de l'indicatif pour aboutir au subjonctif. Maintenant, je vais vous donner un exercice. Donc, complète le tableau au subjonctif présent. Alors, je vous ai donné un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe. On va procéder de la même façon. Je le conjugue dans ma tête au présent. Je joue E, tu joues ES, il joue E. Nous jouons ONS, vous jouez EZ, il joue ENT. Alors, je prends le radical de la troisième personne du pluriel joue. Alors, j'écris joue. Alors qui va former le radical des personnes du singulier et le radical du pluriel. Et nous jouons, je prends le radical de la première personne du pluriel qui va former le radical de la
première et deuxième personne du pluriel. Maintenant, j'ajoute la terminaison. Donc, terminaison du subjonctif, c'est E, ES, E. Au pluriel, IONS, IEZ et ENT. Et je dis que je joue E, que tu joues ES, qu'il joue E, que nous jouons ONS. Alors là, que nous jouions ENS, que vous jouiez EZ, qu'il joue ENT. Alors maintenant, le verbe salir, c'est un verbe du deuxième groupe. On dit nous salissions. Alors, on va le conjuguer au présent. Je salis, IS, tu salis IS, il salit IT, nous salissons I2SONS, vous salissez I2SEZ, ils salissent I2SENT. Donc, je prends le radical, ils salissent, donc ça, lisse, qui va former le radical des trois personnes du singulier, salis, et la troisième personne du pluriel, salis. Alors, nous salissons, donc le radical, j'écris, c'est le même radical, il s'agit du même radical. Maintenant, j'ajoute la terminaison du subjonctif E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et je dis que je salisse, que tu salisses, qu'il salisse, que nous salissions, que vous salissiez, qu'il salisse. Alors, vous voyez, on suit la même règle. On part du présent de l'indicatif, je prends le radical de la troisième personne du pluriel qui va former toutes les personnes, sauf nous et vous, on va garder le radical du présent. Alors, en général, c'est comme ça que l'on conjugue un verbe régulier ou un verbe régulier au subjonctif. Pour les verbes irréguliers, ça, il faut les apprendre comme ça. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais prévoir une autre vidéo qui parle du même terme, qui sera complémentaire à cette vidéo-là. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas de me contacter et je vais vous répondre bien volontiers. Et je vous dis à très bientôt et au revoir.